Les gars, bonjour, bonsoir. En fonction d'où vous vous trouvez, on se retrouve ici présent en détente avec mes gars, Plams, Dasouza, La Qualité. On va faire un petit débat, un gros débat parce qu'il s'est passé des dingueries, les gars. J'allais dire un petit dégât, il s'est passé trop de dingueries. Faut en parler, les gars. C'est les équipes africaines. Dingue. En mode quoi? Dingue de fou. En mode Ils ont quoi? pas géré, ils ont pas géré. Non, là, faut en parler parce Mais que. pourquoi le Camerounais, il réagit pas? Peut-être parce que le Cameroun n'est pas à la Coupe du Monde. Réagis, frère. Non, le Cameroun, faut laisser, les gars. Ça, c'est On t'en veut pas, on t'en veut c'est pas. un autre truc, on va pas rentrer dans ça. Gros, c'est trop une dinguerie. C'est trop une dinguerie. Ouais, non, il s'est passé des trucs de fou. J'arrive pas à capter comment on est passé de 9 à 2. C'est trop une dinguerie. Même à deux pour le moment. Pour le moment, mais non, mais on parle de 9 à 2 parce qu'au départ, on était 9. Enfin, on était 10, il y en a un qui est parti. Enfin, une équipe qui est partie. Et après, il en restait 9. On était contents. On s'est dit, l'Afrique, ça progresse. 9 nations arrivent à se qualifier pour les 16e. Et Est-ce là, que dans le fond, c'est vraiment une dinguerie? pour moi, c'est une dinguerie quand même. Pourquoi? Parce que déjà, quand tu prends le Sénégal, en fait, tu as vu déjà, nous, on comptait beaucoup sur le Sénégal pour représenter l'Afrique. Avant la Coupe du Monde, on comptait sur le Sénégal et le Maroc. Et le Sénégal avait de la place pour pouvoir se qualifier à nouveau. Je suis d'accord. Tu vois. C'est trop une dinguerie. Prendre 2 buts à la fin comme ça, C'est trop, En fait, c'est de trop, la trop folie. une dinguerie. C'est du manque de professionnalisme. tu vois, parce que regarde, il y a des équipes. Bah ouais, c'est ça, parce que t'as des nations qui sont sorties, mais on peut pas leur en vouloir. Par exemple, le Cap-Vert, sur la RDC, C'est fort. ils ont, par rapport aux moyens qu'ils avaient, dans tous les cas, on n'attendait pas d'eux à ce qu'ils sortent, qu'ils aillent plus loin que ce qu'ils ont fait, tu vois. Mais quand tu as une nation comme le Sénégal qui tombe contre la Belgique, c'est pas non plus une grosse Belgique et qui arrive à faire 2-0. Les deux équipes se valent. Je suis d'accord, mais il faut prendre en compte qu'il y a une structure en vrai de vrai, avant d'arriver à un certain niveau aussi. C'est-à-dire. C'est-à-dire que le Sénégal, ok, c'est une bonne équipe, il n'y a pas de problème. Mais la Belgique, ça fait combien de temps qu'ils jouent ensemble? Ça fait combien de temps que la structure, elle est là, elle évolue? Ça fait combien de temps qu'eux, ils sont organisés comme ci, comme ça? Le Sénégal, équipe africaine, respectable en vrai de vrai. Ils arrivent à ce niveau-là, ils font ce qu'ils ont à faire. Ok, ils doivent pas prendre de but. Mais peut-être c'est un manque de coaching, c'est un manque d'expérience. Parce que le coach, forcément, lui, il fait pas des Coupes du Monde tout le temps. Mais eux, ils sont là tout le temps. Je sais pas si je dis des dingueries. Vous me dites, hein, vous me coupez. Pour moi, tu dis pas de dinguerie, hein, mais ça reste une faute Attends, moi, j'ai professionnelle, pas frère. compris. Quand tu dis le coach, il fait des Coupes du Monde tout le temps. Quel coach? Je crois que j'ai pas compris. Non, mais en gros, les coachs que forcément les équipes européennes ont, eux, ils ont de l'expérience dans les grandes compétitions. Rudy Garcia, il a fait quelle Coupe du Monde, par exemple? Je pourrais pas te dire là comme ça, en vrai de vrai. C'est ça aussi. Mais Rudy Garcia, je pense que, comme ça, c'est un plus grand coach que le coach du Sénégal. Forcément. Selon moi, après. Mais moi, je trouve quand même que c'est une faute professionnelle de mener deux buts quand t'es le Sénégal. C'est trop une dinguerie. Quand t'es le Sénégal, parce qu'il faut quand même dire. 86e. À la 86e, il y avait 2-0. Moi, je suis pas d'accord. Champion d'Afrique. C'est ok, champion d'Afrique, mais Il y a quand même de l'expérience. selon moi, on a une marge de progression, l'Afrique. C'est pas péjoratif, mais il faut prendre en compte que là, on commence à évoluer. De prendre 2 buts à la fin, ok, mais pour moi, il y a une marge de progression. Il y a une Après, marge on n'est de pas prêt, progression. on Il y n'est a pas une prêt. marge de On n'est progression. pas prêt. Après, je suis pas totalement d'accord avec toi dans le sens où tous les 4 ans, hein, c'est toujours la même chose. Il n'y a jamais une équipe qui va sortir. En fait, même quand je dis... Maroc, il y a 4 ans. Non, attends. Là, tu vas sur une équipe. Mais Déjà, si on parle de... Là, il y avait combien? Il y avait 9 équipes qualifiées. Ok. Tu te rends compte que sur les 9? C'est la première édition où il y a 9 équipes africaines. Ouais, parce que c'est la première édition, on est plusieurs aussi. Oui. Oui, mais sur les 9, il est... Combien sur les 9 sont anciens en poule? De poule. Combien sur les 9? Non, t'es 10 en tout. Ok. Il y en a une qui est sortie des poules. Il y a que la Tunisie qui a été éliminée des poules. C'est dire un moment. Après, faut tenir compte aussi que c'est plus comme Rapproche. les éditions là-bas où il y avait 2 équipes qualifiées. Maintenant, on prend les meilleurs troisièmes. Tu vois, le Québec s'est qualifié avec 3 points. C'est vrai. Tu vois? Mais est-ce qu'on va toujours dire que on est sorti du lot, mais on n'avance pas? On va toujours arriver. En fait, donc, il faut toujours que les équipes africaines, dès qu'elles traversent les poules, la dernière équipe, elle n'arrive même pas au dernier carré. Pour moi, c'est inadmissible qu'on a. Mais pourquoi c'est ça? Pour moi, c'est Je Je suis d'accord. suis d'accord au Sénégal. Mais les autres équipes africaines, comme le Congo, comme même pas le Maroc, mais beaucoup d'équipes africaines, il y a beaucoup de joueurs qui sont binationaux, vous êtes d'accord? C'est-à-dire que pas tout le monde va en sélection avec leur équipe d'origine. Ouais. Plus souvent, les gens, ils vont en sélection. Des équipes européennes ou africaines? Non, africaine. Ouais. Donc, faut nous laisser le temps de prendre les joueurs qu'on doit prendre pour pouvoir évoluer. Sinon, les gars, on peut pas évoluer. C'est comme je donnais un exemple à un gars quand je travaillais. Le PSG, ils ont mis combien de temps avant de gagner une Ligue des Champions?
Pourtant, c'est une grande nation. Pourtant, ils ont des noms. Ça a mis du temps. Pour moi, par c'est pas rapport à ce qui se fait dans le foot, ils n'ont pas mis autant de temps que ce que nous croit. C'est juste Mais que- quand même, ils ont été attendus. Ça fait longtemps oui, qu'on attend. on a été attendu parce que le PSG a des grands joueurs, tout de suite. Quand ils ont commencé à avoir... Les sélections africaines avec des grands joueurs, il faut une structure, il faut de l'évolution, il faut quelque chose. Tu peux pas Après, débuter je suis de d'accord, zéro. Tu peux pas débuter suis de d'accord zéro et que- débuter directement. C'est Je impossible. suis ça existe d'accord pas. que c'est Moi, je tout un pense qu'on processus. délocalise le problème. Dans le sens où on en fait un problème structurel, alors qu'à la base, c'est juste une... Frérot, regarde. Nous tous ici, nous avons pratiqué du football. T'as vu? Frérot, à la 86e, il y avait 2-0. Le Sénégal tenait le match. Non, il n'y avait pas 2-0 à la 86e. Il y avait 2-0 à la 86e. Ah ouais, ils ont pris 2 buts. Il y avait 2-0 à la 86e, 2-2 à la C'est 89e. trop une dinguerie. Je suis désolé, pour moi, c'est trop une dinguerie. En fait, tu as vu ce que tu dis? T'as entendu ce que j'ai dit? Ouais, j'ai entendu. 2-0 En fait, tu as à la vu 86e. ce que toi, tu dis. En fait, je suis d'accord, mais en même temps, je suis pas complètement d'accord à 100%. En fait, ça se tient sur certaines nations, mais pas sur toutes les nations. Par exemple, aujourd'hui, quand tu prends, moi, personnellement, quand tu prends le Sénégal et le Maroc, pour moi, c'est plus des petites... en fait, on peut pas dire que c'est des grosses nations africaines. Pour moi, ces deux pays-là, moi, je les mets au même pas. Ils sont plus forts que beaucoup d'équipes européennes. Européennes, pardon. Moi, le Sénégal ne peut pas se prendre 2 buts à la fin comme ça contre la Belgique. C'est une dinguerie. En fait, pour moi, limite, c'est une faute professionnelle. C'est une faute Tu vois, professionnelle. tu peux pas. Même si, carrément, je dis le Sénégal ou le Maroc, mais même si c'était le Congo, mené de 2 buts jusqu'à la 86e et arriver à te faire remonter et en plus de ça, perdre en prolongation, c'est trop abusé. C'est trop Je suis abusé. désolé. Ouais, C'est trop. C'est beaucoup. C'est beaucoup. Mais moi, je veux sortir le positif. Mais c'est vrai que c'est une faute professionnelle. Non, Bah, on en tire le positif. Moi, la Coupe du Monde du Sénégal, il y a rien de positif. Je te le dis. Déjà, même quand ils sortent de poule, on parle du Sénégal, même si c'est vrai que la poule, elle était quand même élevée. Je pense qu'il y avait quelque chose à faire contre la Norvège. La France, on ne peut pas leur reprocher grand-chose parce que bon, c'est la France, on sait ce qu'ils ont en termes de joueurs. Mais la Norvège, il y avait un truc à faire. Même gratter un petit nul, hein, prendre un point, il y avait quelque chose à faire, tu vois. Bah ouais, et tomber contre la Belgique, en fait, moi, en fait, je me dis, c'est la Belgique. Encore si c'était un match, même si on parle de la Belgique, c'était un match où tu prends de l'entrée, tu te fais bousculer, tu prends 2-0, tu n'arrives plus à revenir, on peut comprendre. Mais là, c'est toi qui as le match. Tu vois, 2 buts et tu arrives à... Non, les gars, pour moi, c'est une faute professionnelle. Après, là où je te rejoins, c'est sur certaines équipes, on ne peut pas leur reprocher. Le Congo, dans tous les cas, ça reste un exploit. En gros, ce que je veux dire, c'est que le Congo, c'est des outsiders à la base. On ne les attend pas là. On ne les attend pas là. Donc, le fait qu'ils arrivent là, c'est déjà un exploit. Maintenant, par la grâce de Dieu, ils ont su bien jouer. Tout ça, en tout cas, dans leur défaite, l'honneur et l'envie y étaient. On ne peut pas leur reprocher de ne pas avoir joué avec l'honneur et de ne pas avoir mis d'envie. L'envie et l'honneur y étaient. Mais tu as vu, moi, je reste ferme sur des équipes comme le Sénégal. Et c'est justement parce que je les aime et parce que j'en attends beaucoup d'eux que je ne peux pas laisser des trucs comme ça passer. Parce que, frérot, tu pouvais gagner le match, là. Tu pouvais gagner le match. 86e, 2-0, 89e, 2-2. En mode quoi, ouais. En vrai, c'est vrai que c'est dingue. C'est dingue. C'est trop dingue. Non, c'est En mode quoi? C'est Sénégal. pas la Tunisie, quoi. Ils nous ont tellement montré des... Ouais, je tire, on va animer un peu. En gros, une équipe comme le Sénégal, ils ont tellement montré des trucs, des matchs amicaux face à la France où ils nous produisaient du vrai En fait, football. Moi, c'est même pas les matchs amicaux, c'est que le Sénégal a les joueurs. Le Sénégal sait jouer au football. Le Sénégal n'est pas une petite équipe. Comme je l'ai dit à mon frère quand on débattait sur Snap, justement, le Sénégal et la Belgique se valent. Le Sénégal et la Belgique se valent. Dans le sens où, si la Belgique, là c'est par rapport aux circonstances de jeu qu'on est choqué, mais si la Belgique dans le jeu avait gagné le Sénégal, on ne serait pas choqué. Inversement aussi. Là, ce qui choque, On serait pas choqué, mais on aurait souligné l'exploit. Dites la vérité. L'exploit, j'ai pas eu dans celui. l'exploit de qui? Du Sénégal. Bien Si sûr, le Sénégal bat la bien- Belgique, Bien sûr. Et c'est un exploit pour toi? c'est peut-être pas un exploit comme vous le dites, mais c'est quand même quelque chose de grand. Bon. Alors que si la Belgique élimine le Sénégal, on est d'accord, Chanel. C'est ce qui tue. C'est pas quelque chose de grand. C'est une normalité en soi. Mais carrément, pour moi, avant le match, on en parlait, moi, je voyais Sénégal favori. Peut-être qu'il... Même moi. En fait, je sais pas comment vous expliquer.
Ah, moi aussi, moi aussi, je voyais le Sénégal. La Belgique de Lukaku, de Bruyne. Oui, mais si tu regardes le C'est quand même le Sénégal de Pape Gueye, de Mané. Il y a des grands joueurs au Sénégal. C'est pas une petite le Sénégal. Ah, mais même, en fait, quand tu dis le Sénégal pouvait, moi, c'est même pas pouvait, c'est il devait gagner. Tu vois. Comme t'as dit, moi, je suis d'accord avec toi dans le sens où t'as vu, comme passé, je l'ai dit tout à l'heure. Si le Sénégal, si dès l'entame du match, comment on appelle, la Belgique avait directement pris le dessus sur le Sénégal, on n'aurait rien dit. Parce que c'est le football. C'est des hommes, tu vois. Mais en fait, moi, comme je t'ai dit, il y a en fait la faute professionnelle que nous, qu'on souligne, c'est vraiment de commencer le match, arriver à 2-0 jusqu'à la 86e et te faire remonter. Et moi, de toute façon, à partir de là, c'est impossible qu'il gagne le match. Quand tu te fais remonter comme ça des deux buts, mentalement, c'est fini, frère. Compliqué. C'est impossible. Et moi, ce qui me... Bon, on va pas trop tergiverser dessus, mais moi, ce qui me yonge en plus dans tout ça, c'est que ça donne raison à tous nos détracteurs, tous ceux qui ont fait des déclarations. Mais ça, on va revenir. Bon, on va y revenir, mais moi, ce qui me yonge, c'est que ça leur donne raison, tu vois. Et toutefois, ça veut pas dire qu'ils ont raison d'avoir gagné. Ils ont pas raison, c'est super déplacé, mais que ça leur donne raison, tu vois. Alors qu'on aurait grave cru, c'est une Belgique grave mid. Après, s'il faut sortir de ce chapitre, qu'est-ce qu'on retient? C'est la faute à qui? Est-ce que c'est Le staff. le staff? On peut pas mettre pour moi, on peut pas mettre la faute qu'au staff. Les joueurs, c'est en partie des acteurs. C'est eux qui font presque tout ça. Le staff, il a son rôle à jouer. Si on s'arrête au staff, on va aller un peu trop loin. On va aller dans l'hierarchie, la présidence. Mais c'est ce que les joueurs eux-mêmes On déplorent. va même aller encore plus loin dans les infrastructures. On sait qu'en Afrique, le football, c'est pas encore aussi développé qu'en Europe. Ah oui, ça c'est sûr. On peut élargir le débattement. On peut amener le débattement là, dans le sens où la formation n'est pas encore arrivée au niveau qui doit être. Non, mais même avant qu'elle d'en doit arriver être. là, moi, je m'arrête à ce que les joueurs déplorent. Les joueurs, ils déplorent quoi? Le taf du staff. Apparemment, Pape Gueye, il a pété les plombs. Il a dit que justement, tant que ce staff-là, il reste en place. Il est sagué. Non, c'était pas que c'est Pape Gueye. Oui, il y a c'est ça Pape qu'on a mis, Oui. on l'a remplacé au cours du match, il n'était Ouais. pas content. Il a dit tant que ce staff-là, il est encore en gros, tant qu'il taffe En encore, place, ouais. en place, ben, il revient plus en sélection. Et après, est sorti toutes C'est les... là où on parle de tous structure. les- Comment tu peux dire ça? C'est de la en vrai, c'est fou. Hein. On Donc, parle de structure. Voilà. Est-ce que Une fois que tu mets la haine sur le terrain, désolé de te couper, une fois que tu mets la haine sur le terrain, tu peux pas jouer correctement. Quelle équipe, quel joueur en équipe de France, en Angleterre, va dire si un tel ne part pas, je reviens pas? Qui? Dites-moi. Ça s'est jamais fait. Qui? Non, ça s'est jamais fait, il a dit. Non, il a dit ça s'est fait. Est-ce que ça s'est jamais fait? Qui? Ça s'est fait. Qui? Il y a jamais, c'est-à-dire, il y a jamais eu Moi, j'ai jamais entendu. qui a dit que je pense que il y a eu des Mais messieurs si. comme ça, même si c'est pas sorti. quand il avait pris sa retraite là, en Argentine, c'était par rapport à quoi? C'était pas parce qu'il trouvait le coach Gaze. Non, non. Moi, j'ai pas de souvenir. Ça, Les heures, plus que j'ai champion. Et viens pas comparer Messi et c'est qui? C'est pas qui a dit ça? Mais non, Mais c'est vrai, on va pas comparer Messi et Pape. Mais non, parce que Messi, C'est pas parce que qui a dit si, ça. non, parce qu'en gros, moi, ce que je veux dire, c'est que Pape Gueye. si, Est-ce que moi, Pape ce que je veux Gueye dire, a c'est que marqué si l'histoire du ça a été Sénégal? fait, moi, ce que je veux dire, c'est que si Messi l'a dit, si en tout cas, quand Messi, il avait pris sa retraite internationale, c'était pour ça. En fait, Pape Gueye, c'est qui? Tu veux comparer le lutin, le magicien avec Pape Gueye? Il est qui pour ça? Non. Pape Gueye, il a fait quoi? Après, on peut pas dire que Pape Gueye il est. T'as dit Pape Gueye, il a fait Certes, quoi pour le il a Sénégal? pas un nom de renommée. Il a dit Diouf. Non. Attends, C'est Diouf. il a dit Pape Gueye, il a fait quoi pour le Sénégal? Non, mais est-ce que c'est Diouf? Est-ce que Diouf même a dit ça? Même Mané, il a pas dit Non, ça. faut arrêter. Même Mané, moi, je suis il a pas pas dit d'accord. ça. Moi, je suis pas d'accord. Après, c'est pas parce que c'est Mané ou Diouf que ça veut dire lui aussi n'a pas son mot à dire. Non, mais il a son mot à dire, mais il a pas à dire ça. Ça se dit pas, c'est des choses comme ça. Oui, je suis d'accord, ça dans les stand interne. Ah, il peut pas, il a dit qu'il a dit ça en public. Mais moi, je trouve même ça trop Il facile. a mis ça sur Insta. Moi, je trouve même ça trop facile de rejeter la faute au staff. Parce que s'ils auraient gagné, ça n'est pas être le même débat. Tu vois ce que je veux dire? Après, je peux comprendre que... T'as toujours raison. Oui. Après, je peux comprendre que le staff, ils n'ont pas peut-être pris des bonnes décisions et tout, machin. Est-ce que si on aurait laissé Pape Gueye sur le terrain, est-ce que le match serait terminé pareil? On ne saura On peut jamais. pas savoir. On va jamais. On ne saura jamais, on ne saura jamais. Après aussi, c'est vrai que la traite de Camara, c'est ça qui fait Pour moi, selon moi, ok, c'est une faute professionnelle, mais c'est pas péjoratif ce que je dis, c'est que
On doit évoluer dans la structure, on doit évoluer dans plein de choses. Il y a encore du travail. Il faut tirer des bonnes choses. Mais Forcément. je suis d'accord avec toi sur ce point-là. Dans tous les cas, on a... Et vous êtes d'accord, les amis? Oui, je suis d'accord qu'il y a encore du travail, mais ça fait des années qu'on travaille. Regarde le Congo, ça fait quoi, 52 ans qu'ils n'ont pas participé à une Coupe du Monde. Regarde les joueurs qu'ils ont ramenés. Regarde la Côte d'Ivoire, le travail qu'ils ont fait. Regarde le Sénégal. Tu te rends compte qu'il y a un petit, comment il s'appelle le petit du PSG là, Mbaye. Ouais, je suis petit, il a 17 ans, il a fait un choix fort. Il joue au PSG, il va jouer pour la sélection. Regarde le Maroc. Si je pas au Sénégal, du joue. Il a une marge de progression. Non, Mbaye, c'est bon, il est français. Ok, non, mais français. C'est un choix fort, mais ça va comprendre ce que lui, il veut dire. Si j'ai compris justement, il a dit c'est un choix fort. Ouais. Moi, je comprends ce qu'il dit. C'est un Ouais. choix fort. Ouais. Si je joue pas en sélection sénégalaise, qui joue. En fait, moi, ce que je comprends de ce que lui il veut dire, tu as vu, par exemple, tu prends la nation de la RDC. Quand tu vois les joueurs qui rejoignent la sélection, ils rejoignent à quel âge? Il y en a, ils ont 27 ans, 28 ans. C'est-à-dire que quand ils ont 17 ans et qu'ils sont bons dans leur club, en fait, ils espèrent aller dans une équipe comme la France, dans une équipe européenne, là où ils sont, tu vois. C'est pour ça qu'il dit, en fait, faire le choix aussitôt, c'est très fort. Parce que Même si c'est l'année parfaite. Faut savoir que c'est l'année parfaite. Il y a la CAN, il y a la Coupe du Monde. Après, c'est vrai. Je dis pas, c'est vrai. attention. Je suis pas en train de dire qu'il serait pas là en équipe de France ou quoi que ce soit, ou je sais pas. Il a encore le temps. Pour le moment, on ne sait pas. Il peut même encore y aller encore. Tout de suite, oui, justement, il avait le temps de patienter. Parce qu'il a encore 17 ans. Il avait le temps de patienter et d'attendre l'équipe de France. Oui, mais si à 17 ans, tu es déjà sélectionnable, Oui. t'es sélectionné Oui. à la Coupe du Monde, enfin à la CAN, Oui, mais c'est pour ça que lui, il dit c'est un choix fort. Parce que regarde, aujourd'hui, je reviens pour sur la RDC. Parce que je parle beaucoup de la RDC parce que c'est là où je mais qui dit à 25 ans qu'il va être à la Coupe du Monde? Non, on peut pas savoir. Ça, on ne saura jamais. Mais regarde, en savoir. plus, je peux dire, par exemple, regarde, tu prends la RDC. Aujourd'hui, t'as des joueurs comme les Kalimundo, tout ça, ils ont quel âge? Il a 24 ans, je crois, lui. Voilà, c'est comme ça. Je sais pas. Il a du mal à venir jouer pour le Congo. Il réfléchit encore. Je vois où ça envie de dire. C'est leur pays. Je sais pas si c'est l'orgueil ou pas. Ça, je sais pas, justement. Je sais pas. Mais en gros, ce que lui, il dit, Pour moi, c'est de pour l'orgueil. moi, t'as vu quand t'as 17 ans et que tu fais le choix d'aller jouer pour ta sélection, la sélection sénégalaise. C'est quand même un choix fort. Même si le Sénégal, c'est une grosse nation, une grosse nation de football, dans l'actualité, ça reste un choix fort. Parce qu'il y en a beaucoup à cet âge-là, ils attendent encore ils attendent d'autres pays, tu vois. C'est vrai, ça, c'est vrai. C'est ça, en fait, ils voulaient dire, c'est dans ce sens-là que moi, oui, s'il ne me rappelle plus, comme dit, c'est un choix fort. Là, c'est jamais. Non, pour le plaisir, gros. C'est vrai. Mais d'ailleurs, comme il a parlé du Congo, parlons-en. La RDC. Non, moi, le Congo, il n'y a rien à dire. Un moment, qu'est-ce qu'on peut dire sur le Congo à part le féliciter? Non, franchement, on va les féliciter. On peut que les féliciter par rapport à... On peut rien dire, si ce n'est que, si Si on ce peut n'est dire un petit truc, il pouvait tirer un petit point contre la Colombie. Pour moi. Ils pouvaient, ouais. Mais Ils après, pouvaient. en fait, ils pouvaient... Ça aurait changé beaucoup de choses. Ça aurait changé beaucoup de choses. Mais là, en fait, t'as vu l'entame, vu comment le match s'est passé, je sais pas si on pouvait. En fait, on va pas jeter la pierre sur le sélectionneur. Non, pas le sélectionneur. Moi, je Mais te parle, si, moi, pourquoi je te parle de l'entame du match qu'ils ont... Oui, je sais, mais, oui, mais, Je pense qu'on a été surpris. oui, mais pour ne pas être surpris, il faut analyser l'adversaire. On sait très bien que la Colombie ne joue pas comme le Portugal. Mm. Le Portugal, ça construit. La Colombie, ça va tout de suite devant, rapidement. Oui, mais nous, on les attend. Attends, s'il attend une équipe, c'est facile. Justement, en fait, moi, je ne veux même pas là. Après, Pas sûr qu'on voulait les attendre. hein. Après, C'était j'étais compliqué. pas dans les vestiaires. J'étais pas dans les vestiaires avec eux. Mais la compo que le coach a mis, pour moi, c'est pas une fautif. Parce que la compo qu'il a mis, il a mis la même chose que contre le Portugal. Mais c'est ce que je te dis, c'est qu'ils ne jouent pas de la même manière. Oui, mais justement, en fait, carrément, t'as vu quand tu vois le match, t'as l'impression que la compo n'a pas été respectée. Après, justement, c'est ça que je reviens encore en disant, je sais pas ce que le coach a dit dans les vestiaires, mais quand tu vois la compo proposée et comment les Congolais ont joué, pour moi, la compo n'a pas été respectée. Ok. Parce que sur le papier, tu vois que on est en 5, on est en 5 défenseurs, mais dans le match, on se retrouvait souvent à 3. Bissaka, il revenait même pas. Il y avait trop d'espace derrière parce que les latéraux restaient devant. Bissaka, il était plus attaquant que défenseur dans le match. Tu vois ce que je veux dire? C'est vrai que moi, je te dis, après, je sais pas si c'était la consigne du coach, mais il était même pas défenseur dans ce match-là. Et il y a ça. Et l'entame du match, comme je te dis, même moi, sur mon canapé, j'étais surpris. En fait, pour moi, ils nous ont étouffés. C'était abusé. Aucun répit. C'était compliqué. C'était trop compliqué. C'était de la folie. Ils nous ont étouffés de pas à Z. Mais là, en tout cas, sur le dernier match, franchement, c'est fort. Non, rien à dire. Après, faut pas s'arrêter là, toi. Pris deux. Ah là là, comment pas s'arrêter là, faut pas. Mais
Pourquoi l'ancien, il n'est pas en train de Tu vois faire Tu vois Il commence. Ah, laisse l'ancien, laisse l'ancien. Non, mais Bakambu, faut arrêter de l'incriminer. Non, faut arrêter. Parce que si on en est là, c'est grâce à lui. Il a beaucoup fait pour la nation. Il se remet du respect sur lui. Même si. Mais non, là j'anime, mais c'est fort. Non, faut mettre du respect sur lui. Même si, t'as vu, il a quel âge là? Il va avoir 40 ans bientôt. Il va avoir 40 ans. Il a 35 ans, les gars. Ouais, ouais, 40 ans, c'est demain. Non, il va avoir 35 ou 36, je sais Il plus. faut qu'il batte le record et après, il peut partir 30. Non, même là, pour moi, c'est faux. Attends, le record, c'est combien? 12 buts. Non, le record, c'est 21. Là, non, le record, c'est 22. Lui, il est à 21. Est-ce qu'il détient le record? Dieu merci, Mbokani. Quand même. Lui, c'est un tueur, lui. Je sais même pas, il a combien de sections, mais je crois qu'il doit même pas en avoir trop de. Mais les gars, petit débat parallèle. Si Lukaku avait pu, parce qu'on en a parlé justement récemment, si Lukaku avait pu être sélectionnable, parce que lui, dans une interview, il a dit que c'est parce que la sélection ne l'a pas contacté. S'il avait été contacté par la sélection. Parce que moi, je vous dis ça parce que j'ai vu un débat sur Twitter et il y a un mec qui disait qu'il ne regrettait pas le fait que Lukaku n'ait pas opté pour la RDC parce que Lukaku, pour lui, n'était pas... Enfin, Lukaku, pour lui, bah, ça se tapait avec Bakambu. Mais tu parles de Lukaku de maintenant ou Lukaku, on va dire, de toute sa carrière? Lukaku tout court. Lukaku tout court. Après, en gros, c'est pas ta question, parce que j'ai pas très bien compris la question. En gros, s'il aurait fait du bien au Lukaku Congo, ou. Est-ce qu'il aurait pris ça ouais, voilà. non, mais si tu prends la carrière, c'est bien sûr que c'est Lukaku. Il y a pas de débat à avoir. Bakambu, il a fait. Non, moi, c'est même pas ça, parce que dire ça, ce serait manquer de respect à l'ancien. Il n'y a pas de préférence. Moi, c'est dans le sens où, est-ce que vous êtes d'accord avec ces dires-là là Bakambu, en gros, toi, ce que tu veux dire, c'est que le mec en question, il ait dit que Lukaku n'aurait rien apporté à la RDC. ouais, à la RDC. Si, je pense qu'il aurait apporté quand même. Bonsoir, je suis pas d'accord. Je pense qu'il aurait apporté. Maintenant, la question, c'est est-ce que tu penses qu'avec l'équipe du Congo, surtout les équipes qu'on a eues au Congo, est-ce que tu penses qu'il aurait brillé plus que Bakambu? Parce qu'en fait, t'as vu, quand tu es attaquant, tu dépends beaucoup aussi d'équipe. C'est ça le truc. Totalement. Tu dépends beaucoup d'équipe. Qui va te mettre tes balles? Moi, je pense Comment ils vont allonger? Moi, je pense que oui. Tu penses qu'il aurait fait mieux que Bakambu? T'as ton moitié quand même. Non, je pense qu'il aurait brillé plus que Bakambu par rapport à par rapport à son, par rapport à sa manière de jouer, comment il est, lui, il garde les ballons. Ok, il aurait eu des ballons brouillés, mais je pense qu'il les aurait mieux négociés que Bakambu. Ce que j'ai dit, moi. Oui, mais Après, devant le but, Bakambu, quand même, faut respecter l'ancien. Bakambu, C'était quand même une cachette à un moment. Ah ouais, il arrive là. Oui, il a eu son moment. Voilà, donc Il a eu son moment. après, je pense Mais que c'est toujours pas si on jouait à deux attaquants, honnêtement, dans son Son nous qui part en profondeur et Lukaku qui décroche, Ça, je pense que ça aurait fait l'affaire. Donc en vrai de vrai, ça se vaut. En vrai. Après, niveau carrière, Après, je pense, dans tous les cas, je pense que oui, Bakambu l'aurait mieux fait. Peut-être pas largement, mais je pense qu'il aurait mieux fait quand même. Et après, faut tenir compte aussi du fait que Lukaku en Belgique et Lukaku au Congo, ça aurait pas été la même Ça chose. aurait été la même chose. Parce que si tu veux, Bakambu, peut-être tu le mets. Bakambu. c'est fort de fou. Bakambu. Il va arriver bientôt d'ailleurs, les gars. Restez branchés. C'est bon, c'est normal. Après, si tu fais le centre concret, tu prends l'autre, tu le mets en Belgique. Après, je pense que Bakambu en Belgique, les gars, ça aurait pu envoyer. C'est bon, Ouais, c'est Dieu dit. ça, en fait. Regardez qui. Il y a qui. Avec les ballons qu'il aurait reçus, attention. Il y a qui derrière Lukaku? Il y a qui derrière. C'est ça, en fait. Parce que là, Bakambu, peut-être que je pense. En fait, Bakambu, je pense, là, il n'arrive plus. Parce qu'en fait, lui-même, je pense qu'il se met la pression. Non, mais il voit les vidéos, il voit Oui, les gens. il voit les ados qui, non seulement il subit la pression des supporters congolais, et lui aussi il se met la pression par rapport, je pense qu'il y a aussi une pression par rapport à déjà il y a une encore qu'il a à battre. Et en fait, tellement on a tant de buts qui marquent, il se met une pression. Même dans sa manière de jouer, des fois tu le vois, il a la batte. Ouais, ça, Il C'est le mec, il fait tout vite. faut mettre du respect sur. Ah, mais après, c'est à cause des Congolais, ils sont Oui, pas après, respectueux, c'est normal, ils sont nous, les- pas reconnaissants. Les Africains, on est comme ça, on va au-delà de. Non, c'est le supporter. Ouais, c'est ça. Regarde, c'est le Et supporter. donc, parce que quand je regarde un peu l'équipe On du peut pas Gabon, leur en tu vouloir vois, aux supporters. Parce que tu vois un eux, peu en soi, l'équipe ils du veulent des Gabon, résultats. t'as Aubameyang qui court partout. C'est dur. Ouais. C'est dur quand tu te retrouves à jouer avec des joueurs qui, peut-être, qui sont pas au niveau sans manquer de respect de tes attentes. C'est difficile que tu produises vraiment ton meilleur football. Et
C'est comme si tu prenais un Neymar, tu le mettais à la Suze. Mais Neymar a dit, il est sans but. Sans blague, hein. Sans but, ouais. 92 passes D en plus. Ah, je sais pas trop. Hein. Déjà, les terrains et tout, c'est. Ah. Mais les gars, pour moi, il y a un autre problème aussi. Il y a un autre problème. Il y a eu trop de déclarations. Depuis que je suis le football, j'ai jamais été aussi gêné par les déclarations des commentaires ou des intervenants, etc. Pour moi, il y a eu trop de déclarations. Il y a eu trop de déclarations limite, borderline de ouf. Quand je dis borderline, c'est dans le sens où, avec le bon soupçon, elles sont borderline. Si j'enlève mon bon soupçon, elles sont racistes de baiser. Regardez, j'ai Dejan Lovren. Il dit quoi? En gros, il dit que nous ne sommes pas le Congo. En gros, que pour lui, c'est pas normal que la Croatie ait perdu face au Portugal, etc., qu'ils ont encaissé les buts. Genre, eux, c'est pas le Congo. Dejan Lovren, déjà, toi, Déjà, je te coupe un peu. Si on tombait contre la Croatie, on les aurait sortis. déjà, Déjà, toi, on t'aurait tapé, toi. Dejan Lovren, toi. Nous, on Tu n'est pas penses des, vraiment? on n'est pas des Je pense qu'on les 2006, aurait on n'est sortis. pas des 2008. On t'a vu jouer. On sait que La t'es une- Croatie, on sait que t'es une Ligue des il n'y Champions. a que des C'est pas Vla le joueur. Modric, Patacic. Ils seraient sortis. Des Pasic. Gros, t'es pas Vla le joueur. C'est dire, comment ça. Gros, fais ce que tu dis. Comment ça, vous n'êtes pas le Congo? On a bien joué, nous. Et on n'a même pas perdu face au En fait, Portugal. j'arrive même pas à, Qu'est-ce qu'il raconte, à comprendre pourquoi il nous fait rentrer là-dedans. C'est trop Pourquoi une. il perd du Pour moi, Congo, ça, en c'est une fait preuve de Pourquoi racisme. On a gros. fait quoi pour... Nous ne sommes pas le Congo. On n'a même pas perdu. Par rapport à quoi tu as dit Non, ça? si on tombait contre la Croatie, plus sérieusement, moi je pense qu'on aurait pu les sortir. Non, non, après la Croatie, les gars. Non, on les aurait sortis. En toute humilité, la Croatie, les gars, c'est compliqué. On sort le même match qu'on a sorti contre l'Angleterre. On les sort. Ah, mais c'est pas Non, dans tous Est-ce les que, cas, on est-ce les que la aurait joués. Croatie aurait joué le même match ici? Ouais, mais justement, Dans tous les cas, on les on aurait les joués. aurait sortis. Moi je pense qu'on Mais il y a aurait eu pu une les autre gérer. déclaration, si tu peux la lire, s'il te plaît, frérot. De qui? Après, il y a Schweinsteiger. Il a dit que le football africain était un peu sauvage. Lui, je vois vraiment pas où il va en venir, lui. Je vois vraiment pas. Je sais même pas pourquoi, là. Pourquoi de- Non, La non, préfère- parce que lui, c'est un million, lui. Parce que lui, c'est vraiment un joueur de classe mondiale reconnu. Frère, quel message tu passes? T'as vu, quand t'es joueur de football, tu représentes un tas de choses. Tu vois, t'es censé véhiculer des valeurs. Quelle Ah, mais valeur tu véhicules en après disant ça? eux, des T'es fois, fou, j'ai quoi. l'impression qu'ils parlent juste pour faire du buzz, tu vois. Comme c'est des journalistes, ils veulent juste vendre leur truc, ils disent un peu n'importe quoi. Après, non, avant Rudy Garcia à Bogdanovic. Bogdanovic, il dit quoi? Que les joueurs noirs ne sont pas capables de se concentrer plus de 60 à 80 minutes. Lui, il est fou, lui aussi. Les joueurs noirs, il a dit. Ouais, des joueurs noirs. L'équipe de France, il y a combien de noirs? Il est con, il fait pas exprès. Non, mais il faut lui poser la question. Regardez, il y a Les- combien de les- blancs? les- Qui a gagné la Voilà, Ligue il y des a Champions combien de blancs dans Qui a l'équipe? gagné la Ligue des Champions? Voilà, Ligue des Champions. C'est PSG. C'est La pour ça moitié que de je dis, l'équipe, c'est des purement Renois. raciste. Ah ouais, je suis d'accord. Pour moi, Ah, c'est mais purement en fait, c'est raciste. raciste et même eux-mêmes, en fait, ils savent même pas Pas ce ce qu'ils disent, tu vois. Ils se c'est- rendent pas compte. Ils se rendent pas compte de ce qu'ils disent. Moi, en fait, ce qui m'énerve encore plus dans ça, c'est les Renois qui reprennent ça et qui disent ouais, il a pas tort. C'est fort. Tu vois? Déjà, eux, ça m'énerve, mais les Renois qui disent ça, c'est encore pire. Comme Samuel Eto'o disait, Papa Eto'o, hein? Merci. Le continent. Il faut. Non, Comme Papa Eto'o disait, il y a toujours, tu vois, il y a toujours ce nègre de maison là, qui essaye de passer la pommade, qui essaye de faire passer toutes les mauvaises déclarations. Il fait passer ça pour de la bienveillance. Tous les négros qui acquiescent en tout cas ces dires-là, pour moi, c'est des nègres de maison. Parce que frérot, qu'est-ce que tu racontes? La Croatie, eux aussi, ils ont pris un Attention, but la à la dernière Croatie, minute, je non? crois, il n'y a même pas un Renault dedans. Et Ouais, mais qu'est-ce eux qu'ils aussi, ils ont ont oui, pris mais un but à la voilà, tu dernière vois. C'est-à-dire minute, qu'eux aussi, Donc eux aussi, ça veut dire ils ont des problèmes de concentration. c'est ça. C'est purement raciste pour moi. Non, c'est de la folie. de Après, il y dire a ça. Rudy Garcia, pour finir, il dit, je cite, ces équipes-là perdent leur structure en fin de match. Après, en plus, il a dit un truc, il a dit en gros, rappelez-moi de ne jamais faire comme eux, en gros que c'était pas affaire de verrouiller quand tu mènes 2-0, etc. etc. Pour moi, je vois moins de racisme dans cette déclaration que les autres. Toutefois, elle reste très déplacée. Ah, mais Parce non, que je pense pas qu'il aurait tenu le même discours si ça avait été le Portugal ou une équipe européenne. Je pense qu'il se lâche un peu trop quand c'est les équipes africaines. Tu vois, et ça a déploré. Tu vois, ça a déploré. Et je trouve aussi que les joueurs, ils se lèvent pas assez. Tu vois? les joueurs africains. Ouais, les joueurs africains, ils se lèvent pas assez. Même les joueurs, tu vois, par exemple, les Renois, juste en gros, dans les nations, même européennes, etc. Parce que tu as vu, t'es un Renois, même si tu joues au Canada ou en Mm. équipe de France, gros, tu restes un Tu Renois. restes tu un vois ou pas? Renault, ouais. Ça veut dire il y a des trucs sur lesquels, pour moi, tu dois t'exprimer. Ces gens-là, ils doivent pas être aussi à l'aise.
Ouais, moi, je suis d'accord avec toi. Le hein. football, c'est pour tout le monde, que tu sois. Il n'y a pas plusieurs types d'humains déjà, il n'y a qu'un seul type d'humain. Tu vois, on est tous humains. C'est pour tout type de carnation, que tu sois rebeu, que tu sois renois, que tu sois chinois, etc. Tu dois véhiculer des bonnes valeurs. Et t'as vu, en disant ça, frérot, c'est super péjoratif, ça se dit pas. Non, c'est de la folie. C'est de la folie de C'est dire vraiment d'être de la comme ça. wesh. folie. Ça, il doit y avoir des sanctions pour des trucs comme ça. Tu peux pas tolérer ça, tu vois. C'est de la folie. Wesh. Mais Bon, bon, en vrai, ça serait même à rien de s'attarder sur ça. ouais, ça sert à Tu rien, vois, mais il on va- fallait le comme dire il a, quand comme même, il tu a vois. dit, on va pas leur donner du gaz. Mais Faut- fallait le dire quand même. Ah, Parce que des fois, ne pas leur donner du gaz, ça leur donne la tête forte. c'est ça Tu vois, aussi. ils croient qu'ils d'être ça. Mm. Toutefois, hier, Voilà. l'Argentine, Non. Cap-Vert. Cap-Vert, c'est très fort ce qu'ils ont sorti. Cap-Vert, c'est stratosphérique. Vous avez vu le match, les gars? Les gars, Cap-Vert, c'est stratosphérique, les gars. Non, c'est le Cap-Vert, franchement, c'est une équipe qui, franchement, on doit les féliciter parce que, vu leur parcours, déjà comment ils ont commencé la compétition, Première participation, je crois. Première Ah première bon? participation, C'est fort de ouf. première qualification, histoire de Du poule. monde, ils avaient fait première participation à la TAN aussi. Ah oui. Non, mais c'est très fort. Et à la canne, ils étaient même pas ridicules. Hein. En plus, faut dire que le Cameroun est resté, mais c'était la même poule. Non, le Cameroun ne sont pas prêts. Le Cameroun ne sont Le pas prêts. Cameroun, il faut laisser. Non, mais là, je ne regrette même pas. Mais honnêtement, mais le Cap-Vert, franchement, moi, je dis, ils ont joué avec l'ADN de l'Afrique. Tu vois ce que je veux dire? Parce que ils ont vraiment montré que ils pouvaient défendre nos valeurs. Tu vois, ils se qualifient avec 3 points. Ils jouent face à l'Argentine de. Je sais même pas comment qualifier cet humain. Hein? Arrête ça. Hein? C'est dangereux. Je sais pas quoi. Léo aussi, Qui? sur un terrain. C'est pas un humain. C'est quoi? C'est pas un humain. Je sais pas ce qui est. Non, Je vous ai pas dit que c'était un dieu, mais c'est pas un humain. Léo aussi. Je sais pas c'est qui. C'est trop, franchement. Ils vont en prolongation. Ils ont égalisé à la 105e minute, je crois. Ils viennent perdre en prolongation. Déjà magnifique. amener le grand Argentine en prolongation, c'est déjà un très grand espoir. C'est magnifique. Franchement, et je pense qu'on doit les applaudir, les gars. Franchement. Je les remercie. Ah, on peut faire, c'est trop fort. C'est c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. En tout cas, moi, agréablement surpris de fou. Ouais, non, c'est très fort ce qu'ils ont fait. Parce que déjà, quand tu dis, ils se qualifient avec 3 points. Et c'est pas contre n'importe qui. Genre, en fait, il y a ça qu'on doit souligner parce que Espagne, il y avait l'Uruguay, ils ont écrit 3e. Je sais plus, je me rappelle que. Marves. Bobby. Il y avait le 3e nation, j'ai oublié le nom. J'ai oublié ce qui c'était. Mais déjà, c'est pas l'Espagne. Je sais, j'ai dit Espagne. Espagne, Uruguay, et je sais plus avec qui d'autre. Bref, dans tous les cas, accrocher l'Espagne, c'est très fort. Parce que là, on a entendu, il y en a qui disaient. Autriche, non? Non, Autriche, c'était dans le groupe de Messi. Dans Arabie Saoudite. Des Saoudites, voilà. Dans tous les cas, tu vois, en fait, t'entendais des gens, il y en a qui disaient ouais, non, mais ils ont réussi à faire un nul contre l'Espagne parce qu'il n'y avait pas Yamal. Est-ce que l'Espagne a besoin de Yamal pour battre une équipe comme le Cap-Vert? Le gars, Yamal, il fait la Coupe du Monde, là-bas. Il fait la Coupe du Monde, mais c'est pas le sujet, on va pas revenir sur ça. On va pas parler de ça, c'est pas le sujet. On parle du Cap-Vert. Tu vois, c'est qu'en fait, l'exploit, ce qu'ils ont fait, c'est vraiment de la folie. Ils arrivent à se qualifier parce que même avant on se rappelle, même avant la Coupe du Monde, il y a des Camerounais qui disaient oh, non, mais ils ont dit, parce que c'est dans le même groupe, hein. Ils ont dit, franchement, si c'est pour laisser le Cap-Vert aller, on aurait utilisé à la Coupe du Monde, il fallait laisser la place aux Camerounais. Est-ce que vous pensez que le Cameroun aurait fait mieux? Oui. Que le Cap-Vert? Quand tu connais l'histoire du Cameroun. Autant, mais peut-être pas mieux, mais autant. Non, l'histoire c'est autre chose. On va parler de l'histoire. Autant, mais peut-être pas mieux. Moi, je pense pas qu'ils auraient fait mieux, même autant ça m'étonnerait. Et autant, Ça m'aurait étonné, parce qu'en fait, le Autant, ils sortent pas des bruits. Le Cameroun? Bien. Je pense pas que ça fait. Le Cameroun actuel, c'est des fouteurs. Vraiment, moi, je me dis, avec une voix douce, fouteurs. Ok, tu vois que tu vas entrer dans les. Hein? Non, je vais en finir par. Je dis ce qui est. Le Cameroun actuel, les gars, c'est n'importe quoi. En plus, quand ils étaient à la Côte du Monde, c'est pas, ils ont mis des coups de coude. Eh oui, toi tu parles de 2014. Ils ont fait pas. Ils ont mis des coups de coude aux gens. Non, comme dans toutes les nations, il y a des polémiques et tout. Des coups de coude. Attends. Comment ça, des coups de coude? T'as pas vu? Non? Il parle de la Coupe du Monde 2014, la minute Gros, en fait, les gens étaient en train de courir. Il n'y avait même pas qui sont dans le. Genre, ils courent. Ils suivaient derrière, il y avait une corrélation, ils n'étaient même pas dans le. Coude sur le dos. Bah, c'est comme Zidane, il m'a peut-être à Cannavaro.
C'est pareil, frère. Il y a des espèces de matchs qui font que. C'est pas la même chose. Ah ouais? C'est pas la même chose, ok, bon. Zidane, c'était pas un fait de jeu. Hein. Bah oui. Là, on plein de jeux comme ça. Zidane, vous l'accorde. d'après ce qu'on a entendu derrière, c'est que le mec, il avait insulté et tout. Lui, le joueur, il était juste en train de courir. Parce Je vous l'accorde, mais tout d'elle-même, il y a autant de Congolais qui a ramené le football africain où Samuel Eto'o a ramené. Ouais, c'est bon, ça, ça note. Mais vous voulez parler du Cameroun? Quand vous parlez du Cameroun, il faut vous calmer quand on parle du Cameroun. Tout le monde sait que le Cameroun, en Afrique, Oui. c'est la première nation à avoir ramené le football africain où il est. Si on parle du football africain, tu vas parler du football africain, ça va parler du Cameroun. Ça, c'est l'histoire. Et l'histoire, c'est pour... L'histoire, c'est bien. Et si on prend l'actualité, Gang, gang, gang. Gang, gang, gang. ce qui se passe actuellement dans le football, Oui. le Cameroun, tu les situes où? Non, on est en train de revenir. On a eu quelques différents. On a eu quelques différents. Mais regarde notre canne. Regarde notre canne. Ouais. La dernière canne. Mm. Et regarde les matchs d'avant. Tu vois que il y a un processus qui est en marche. On attend la prochaine canne. On attend la prochaine Coupe du Monde. C'est un autre sujet. Et on en reparlera. On en C'est très reparlera. compliqué hein, d'être Camerounais en ce moment. Non, le Cameroun, ça, C'est c'est compliqué. Mais toutefois, tu peux féliciter le Congo quand même, non? Ah oui. Mais applaudis, Je suis d'abord congolais. T'es même d'abord Je suis Congolais. d'abord congolais. Ouais, c'est déjà ça. S'il est d'abord congolais. Je suis congolais. Et Congolais. Tu De mon- veux aussi mal lever le passeport. Non, jamais. T'es un Camerounais, on reste des frères, man, de tout. On vous représente. Mais tout de même, je pense qu'on doit parler aussi de la Côte d'Ivoire. Parce que eux, vraiment, c'était mes chouchous. Mais, je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas ce qui s'est passé. Ils avaient le match face... Attends, c'est comme qui déjà la Côte d'Ivoire? Je paye. Tu parles d'écart? dans les 16e. Mais c'est le 16e. Quand on joue qui? Ah, ils ont joué qui la Et Côte d'Ivoire déjà? Norvège. La Norvège. C'est Norvège. Pour moi, tu vois, la Côte d'Ivoire, ils auraient pu gagner. Ils auraient pu gagner ce match-là. C'est dommage. En fait, tu vois, quand tu parles des nations africaines, pardon, on parle de la Côte d'Ivoire. En fait, tu as vu, il y a un truc aussi en Afrique qui fait que on est un peu en retard. En fait, nous, j'ai l'impression, enfin, c'est même pas une impression. En fait, on n'a pas de tueur devant. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Bon, on n'a pas de tueur devant. On n'a pas un attaquant vraiment qui va tuer le match. Tu vois? Par exemple, tu prends la Côte d'Ivoire d'avant, ils avaient Didier. Tu prends le Cameroun, il y avait Eto'o. Et Aujourd'hui, en termes d'attaquants, à part Osimhen en Afrique et Guirassy, vas-y. Truc. Tu prends les autres nations, on n'a pas d'attaquant, on n'a pas un tueur devant. C'est vrai. C'est ça qui nous fait défaut. Parce que là, tu prends les grands matchs, là, les 3 matchs, par exemple, où tu prends Congo, Côte d'Ivoire et le Sénégal. T'as vu comment les attaquants des équipes adverses nous ont tués à la fin? Ouais, de ouf. C'est des attaquants. Harry Kane, il nous a tués à la fin. Tu prends Lukaku, c'est lui qui mène dernier du temps à la fin. Tu prends la Norvège, c'est Haaland qui mène à la fin. Mais nous, en Afrique, on n'a pas d'attaquants. En fait, c'est ça aussi qui fait qu'on n'arrive pas à tuer les matchs. En fait, ce qui est dommage en plus, c'est que l'attaquant de la Côte d'Ivoire, il est même pas nul. Tu vois? Il est même pas nul, il fait les bons déplacements. Ça, il allège beaucoup son équipe, tu vois? Parce qu'il court, etc. Il fait les efforts. Mais en fait, il marque pas. C'est ça? Il marque pas. Et comme en fait, on l'a déjà dit, le football, c'est super ingrat. Tu vois? Surtout quand tu es attaquant. C'est-à-dire que tu peux faire tout ce que tu veux, mais frérot, tu marques pas. C'est-à-dire, tu nous aides, mais à la base des bases qu'on te demande, tu le fais pas. Tu vois? Amad Diallo, c'est beaucoup lui qui marque. C'est beaucoup les ailiers, etc. Tu vois? Tu vois, c'est souvent eux qui marquent. Tu vois? C'est compliqué, tu vois? Mais tu as vu, pour moi, la Côte d'Ivoire, eux, il y a aussi un problème de coaching. Pour moi, Faye coach avec la peur. Déjà, tu vois, ça, en venant sur ça, en fait, le choix de mettre Amad Diallo sur le banc, c'est une expérience. Oh, il coach avec la peur. J'ai même pas compris le choix. Comment on peut se retrouver sur le banc? En gros, pour moi, tu as vu, lui, quand il coach, il priorise le nul plutôt que la victoire. Tu vois? En fait, au lieu de se dire, bah vas-y, je vais marquer, lui, il va dire, bah non, j'ai pas trop. Les Africains, on dirait, Tu vois? en fait, on mise tout sur la défense. On a peur de jouer. Tu vois, Et là, justement, c'est là quand tu vois le Cap Vert contre l'Argentine. Eux, ils ont été différents. Ils sont arrivés. Parce qu'en fait, ils se sont dit, parce que eux, ils avaient on va rien à jouer au perdre. football. Mais- Si on gagne, on gagne. Si on gagne pas, on gagne pas. Mais ils ont joué, ils se sont pas mis derrière à défendre. Et c'est là, en fait, qu'il faut quand on arrive, il faut qu'on arrête d'avoir peur. Tu vois?
quand on arrive, il faut qu'on arrête d'avoir peur. Le gros contre d'Angleterre, on s'est pas mis à défendre tout le match, même si on n'a pas touché tout le ballon, parce qu'en face, c'était quand même très fort. C'est quand même une grosse nation du football. Mais on n'a pas eu que. Mais il y a des nations africaines. En fait, je pense qu'on enlèvera ce côté, qu'on enlèvera la peur qu'on a, je pense qu'on fera beaucoup mieux. Quand on jouera sans complexe, réellement sans complexe. Mais toutefois, Faye, dans tout ça, moi, je vais quand même notifier que, les gars, Faye revient de loin. Qui ça Fali? Faye. Ça a bien fait. Faye. Faut qu'on parle même de Fali ici. Ouais, Stade de France. Et merci Faye. Il revient de loin. Je pense que c'est la première fois qu'il est head coach, non? D'habitude, il est dans le staff. Non, il était déjà coach. Il a coaché un club européen, je sais plus trop. Ah ouais? Oui, je crois bien. Moi, pour moi, je pense que c'était la première fois qu'il est head coach. Qu'il est head coach, pardon. Qu'il est head coach. Ouais. Waouh. Cotation ou head coach? Non, mais c'est la première fois qu'il est head coach. Arrête. Head. Moi, j'entendais. Elle. Non, head coach, en gros. Et c'est pour ça que moi, je me suis dit, vas-y, je vais être un peu clément avec lui parce que tu as vu, c'est ta première fois où tu es head coach, Coupe du Monde, ça fait beaucoup, tu vois. Je pense qu'il apprenait autant. Mais ça fait Il a appris sur le temps, comme ses joueurs, tu vois. Oui, mais ça fait déjà quoi? Ça fait déjà 4 ans qu'il a l'équipe. Non, mais Coupe du Monde. Oui, mais Coupe du Monde, c'est la même équipe qu'il avait à Non, mais la c'est pas le même c'est pas la même C'est compétition. pas la même compétition, mais je veux dire. Non, ce qui tue, t'as vu ce qui tue, wesh. Mais je veux dire. Je veux dire. Cet effectif-là, il avait déjà bien avant. Mm. Ça veut dire, moi, je pense qu'il manque de caractère. Il n'a pas. En fait, il n'a pas de colonne vertébrale dans ses choix. Aujourd'hui, il va t'allier en Amad Diallo avec Nicolas Pepe. Demain, il va te mettre Nicolas Pepe avec Diomandé. Après, il va mettre Fofana titulaire. Le prochain match, il va mettre Sangaré. Ouais, ça, est-ce que c'est forcément mauvais? Après, ça dépend des prestations qui sortent, parce que l'équipe de Non, France, mais j'ai l'impression que Didier, il lui, le fait aussi, ça. lui, il fait des tests. Non, Ah, ça Didier, va marcher. Son équipe bouge pas beaucoup, mais en fait, Ça va Didier, marcher. Par exemple, quand tu regardes, si tu regardes bien, quand il met Digne, il met souvent avec Barcola. Et quand il met Doué, il met souvent avec Théo Hernandez. Après, c'est vrai qu'il change pas toute l'équipe, mais tu vois, des fois, il change, c'est souvent le partenaire. Il a mis le combien de fois titulaire? Doué, je pense que les deux premiers matchs, c'était Doué, et après, il a mis Barcola, les deux derniers. Et je crois, si je dis pas de bêtises, je crois que le dernier match, c'était Barcola et Digne. Et ben après, il garde quand même sa structure. Oui. Tu vois, la dépasse, ça bouge pas. Oui. Tu sais qu'après, devant, tu as Chouameni. Après, tu sais que devant, Mbappé, Olysée. Mm. Mais le Renoir, je sais pas. Lui, aujourd'hui, il va aller en milieu différent. Le prochain match. En fait, quand tu joues une compétition comme la Coupe du Monde, on va pas pour faire des tests. Oui, bah oui, c'est exactement ça. Et moi, je pense que nous, on n'est pas encore prêt en Afrique pour cette compétition. Enfin, dire qu'on n'est pas encore prêt, c'est un peu trop dur, mais je veux dire, on n'a pas encore dépassé le cap où, tu vois, on arrive, il faut tuer. Mais en match contre comme la Norvège, la Norvège n'a pas produit un truc de fou. La première mi-temps, Erling Haaland n'a presque pas touché des ballons, mais il a suffi qu'il il a fallu que Erling Haaland il ait deux ou trois ballons et il s'est monté dans le jeu. Mais c'est son rôle. Mais oui, je suis d'accord. Dans son type de jeu, lui, c'est pas de toucher trop de ballons, non? Je suis d'accord, mais nous. Il va de qui? Haaland. Haaland, les gars, on le Oui, sait. il touche pas trop de ballons. ballon. Et mais regarde à quelle équipe déjà il est. C'est pas sans manquer de respect. C'est pas une équipe comme l'Angleterre ou machin. Il y a que Haaland, il y a encore. Non, Je vois deux, trois joueurs. Ils ont des joueurs quand même. La Norvège, ils ont du ballon. Hein. Ils ont quand même des bons Pas joueurs. comparé à la Côte d'Ivoire. Non, pas comparer à la bonne forme. En fait, eux, ils ont des. En fait, c'est ça que je disais, ils ont un tueur devant. Non, mais Haaland, ça ne fait pas le jeu. Mais je me dis, nous. Non, justement, je te parle pas de jeu, ils ont un tueur devant. Oui, je suis d'accord. Mais nous, on n'a pas ce truc sur. À moi, tu vas dire, voilà, si on aligne cette équipe, on est sûr qu'on peut qui était tel adversaire, tel adversaire. En fait, nous, quand on gagne un match, quand il dit nous, en gros, les équipes africaines, si on gagne un match, tu vois, on va peut-être gagner 1-0, mais on n'a pas produit vraiment un football. On n'a pas produit un grand football, mais on a juste, tu vois, on a gagné parce que voilà, on a eu une occasion, on a marqué, on a gagné. Après, les styles sont différents. C'est juste ça. Pour moi, ça ne veut pas forcément dire qu'on est en retard sur l'Europe. C'est juste que
les styles sont différents. Ouais, du tout comme on disait, on n'a pas parlé du Maroc et de l'Égypte. C'est les deux dernières nations qui me restent, pas qui me représentent, qui restent par rapport aux nations africaines. Du coup, c'est eux qui nous représentent. On va les suivre. Et puis voilà, hein, félicitations à ces deux nations, du coup, par rapport à leur qualification. Moi, je pense qu'on peut dire quand même. Applaudis. Et racontez-vous les Marocains, c'est très bien. Représentez-nous aussi, les gars. Arrêtez de dire le Maghreb. On est l'Afrique. Hein? C'est ça, c'est ça. Mais en tout cas, ouais, félicitations à eux. Et puis voilà, hein, on va s'arrêter là parce que je pense qu'on a assez parlé. Les gars, moi, je tiens à leur dire un truc. Les gars, si vous avez des idées de débat, n'hésitez pas à nous les écrire dans les commentaires ou autre. Et surtout, donnez-nous aussi votre avis, si vous trouvez que nos interventions sont pertinentes ou pas. Dans tous les cas, c'est en détente, non? Et surtout, n'oubliez pas, les gars, abonnez-vous, un petit like, partagez. Et puis, voilà. C'est son émission. C'est pas mon émission. Abonnez-vous. N'oubliez pas, abonnez-vous au max, au max, au max. Les gars de TikTok, faut tapoter. Allez, on est ensemble, en détente, et en détente, les gars. À la prochaine. Peace.